C'est l'histoire d'un salarié pour le compte d'une très grande entreprise qui est décédé en sauvant une vingtaine de personnes d'une explosion de gaz au travail. Et tu me diras qu'avec des si on refait le monde, mais dans le cas de la sécurité en entreprise, si on ne respecte pas les protocoles de sécurité, que ce soit d'un point de vue de l'entreprise, mais également d'un point de vue du salarié, ben malheureusement ça mène à des accidents dramatiques comme celui-ci, et des accidents qui dans 9 cas sur 10 auraient pu être évités, car dans 9 accidents mortels sur 10, ben, il y a 90% de chances que c'est lié à une défaillance humaine. Je travaillais pour le compte d'une entreprise dans le domaine de l'énergie, et comme je te l'ai déjà raconté, il y a plusieurs branches dans l'entreprise, plusieurs secteurs d'activité différents. Et là, c'était pour le compte d'une activité liée à la gestion des équipements sous pression, propane, gaz de pétrole liquéfié, à destination des professionnels ou des particuliers. Et cette entreprise, cette grosse multinationale, fait appel, si tu veux, à des sociétés prestataires de livraison pour le transport des produits chimiques, donc du gaz, jusqu'à chez le client. Et là, dans ce cas de figure précis, c'était un salarié qui venait d'être embauché à peu près depuis 5-6 mois, et on l'envoyait livrer un client professionnel, en l'occurrence un restaurant. Je ne vais pas te dire dans quelle région, ni dans quel département, pour faire en sorte de respecter la mémoire du défunt et surtout la famille. Et il faut savoir que dans cette région, en fait, les maisons, les habitations sont extrêmement serrées, les ruelles sont très étroites. Donc on fait appel à un camion citernier petit vrac, d'accord? Ça reste quand même un gros camion, mais il est beaucoup plus petit pour faciliter les manœuvres. Il se rend sur le client, il rentre en marche arrière parce qu'il faut toujours être en position de départ, il connecte le piquet de terre de la citerne. Tu sais, c'est des grosses cuves de gaz, hein, entre 500 kg jusqu'à plusieurs dizaines de tonnes. Là, en particulier, on était sur une tonne 750 à peu près. Une fois qu'il a branché la citerne au camion, il peut lancer son transfert de gaz. Il lance son transfert de gaz, il se met à côté de la citerne et il remplit ses papiers. Au bout de 2-3 minutes, il entend une énorme explosion. Boum! Ça explose au niveau du camion. Il se retourne et il voit qu'au niveau de la station de pompage, je ne vais pas rentrer dans les détails, de la station de pompage, il y a une énorme fuite de gaz en liquide. Il faut savoir que quand il y a une fuite de gaz, je parle vraiment du gaz propane, hein, je ne te parle pas du gaz que tu as à la maison, le gaz de ville, hein, ça n'a rien à voir. Là, c'est ce qu'on appelle du gaz de pétrole liquéfié. Au contact de l'air et à la différence de densité et de pression, quand il y a une fuite de gaz liquide, il y a plusieurs catégories de fuite, hein, quand il y a une fuite de gaz liquide, c'est un mélange en fait de nuages gazeux et de gaz liquide qui sort. Et le gaz liquide, en fait, si tu veux, il sort à moins 42 degrés ou moins 44. Ça dépend des situations. Donc, c'est un gaz qui potentiellement, s'il te touche, en fait, tu peux avoir des brûlures. Et moi, j'ai connu des personnes qui ont perdu des doigts, j'ai connu des personnes qui ont perdu un œil, qui se sont brûlées au visage. Donc, c'est très, très dangereux. Et la règle numéro 1, quand tu arrives dans ce genre d'entreprise, qu'on te dit, c'est ne jamais traverser un nuage de gaz, sous peine de mort immédiate. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le nuage de gaz, en fait, il était immense. Il faisait plusieurs mètres de diamètre. Et il faut savoir également que le gaz, quand il y a du gaz, une fuite de gaz, il est plus dense que l'air. Ça sous-entend que le gaz, en fait, il se rapproche du sol, au niveau du sol. Il s'avère que la conformité de la citerne en question, elle était défaillante. Il y avait un problème de conformité au niveau de l'implantation de la citerne. Parce que le client, il avait fait une sorte de cour fermée qui faisait moins de 40 mètres carrés, enfin bref. Et surtout parce que tu avais un point bas au niveau de la cuve qui était à moins de 3 mètres. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va rentrer dans le conduit en question et rentrer dans le restaurant du dessous. Et donc, potentiellement, ça risque d'exploser. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il a décidé de traverser le nuage de gaz. Il traverse le nuage de gaz. Tu te doutes bien qu'il se prend les émanations de gaz et qu'étant donné qu'il est extrêmement conséquent, le nuage, il fait plusieurs mètres, il respire. Il inspire du gaz de propane liquéfié en gazeux et en liquide, brûlé sur toute la face du visage, sur les mains. Il se rend tout en bas, cavalant comme un fou furieux. Il fait à peu près, je sais pas moi, 150 mètres en courant. Il rentre dans le restaurant, donc c'était à peu près 2-3 minutes après la fuite de gaz. Et déjà, les gens à l'intérieur se sont rendus compte qu'il y avait une odeur bizarre. Il faut savoir qu'il a livré après le service du midi, hein, étant donné que le restaurant utilise le gaz pour chauffer les plats. Mais il restait quand même du monde. Là, il fait évacuer tout le monde en urgence. Il y a une vingtaine de personnes qui sortent. Périmètre de sécurité, on appelle les pompiers et on évacue tout le secteur parce que quand ça pète, hein, une citerne de gaz. Et au bout d'un moment, en fait, il y a eu tellement de gaz à l'intérieur de l'établissement que le temps que les pompiers arrivent, il y a eu une sorte d'étincelle à l'intérieur parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'ont pas coupé le poste électrique. Et ça, c'est la première des choses à faire, c'est que quand il y a une fuite de gaz,
Il faut vraiment éteindre les circuits électriques pour éviter toute étincelle. Le pourcentage de LIE dans l'atmosphère au niveau du restaurant respectait un certain pourcentage, ce qui a conduit à une explosion. Le restaurant, il a explosé, d'accord? Donc, au final, il a sauvé une vingtaine de personnes, il a sauvé tout un quartier, mais ce qui s'est passé, souviens-toi, c'est qu'il a traversé le nuage de gaz. Les pompiers le prennent en charge, le mec, je t'ai dit, il était brûlé sur tout le visage, les mains, il n'arrivait plus à respirer. Ils l'ont conduit aux urgences, il a été hospitalisé en urgence. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que suite à des complications, il s'est mangé malheureusement ce que l'on appelle un œdème pulmonaire parce que les poumons et les alvéoles ont été atteints, d'accord? Vu qu'il a inhalé du gaz, un mélange de gaz liquide et un mélange de gaz, et ben malheureusement, il y a eu des complications et il est mort et il est décédé quelques heures plus tard d'un œdème pulmonaire. A few moments later. J'ai eu un problème de batterie, du coup je te récupère ici. Pour en terminer avec l'histoire, il y a eu une enquête interne qui a été menée dans la société prestataire et on s'est rendu compte en fait qu'il y a eu une quantité monstrueuse de manquements liés à la sécurité et que cet accident n'aurait jamais dû avoir lieu. La première des choses, c'est la responsabilité de l'entreprise, c'est-à-dire que l'entreprise, et surtout le manager, n'a pas formé le salarié comme il fallait à la sécurité. Ils ont trouvé comme excuse qu'ils étaient en période de rush, qu'il y avait beaucoup de chauffeurs absents, qu'ils n'avaient pas le temps de le former, c'est pas une excuse. La sécurité doit être la priorité absolue en entreprise, d'accord? Et donc il a juste été formé aux basiques de la sécurité liée à son poste, et par exemple, on ne lui a jamais dit qu'il fallait pas qu'il traverse un nuage de gaz. Pourtant, c'est quelque chose de basique, c'est le b.a.-ba. Normalement, pour éviter des situations très très graves, la société met en place ce que l'on appelle des protocoles de sécurité et d'urgence, où on fait des mises en situation et ça permet d'éduquer les salariés à comment réagir en cas de situation très, très grave. Et même si tu bosses dans le tertiaire, ça peut être le cas notamment pour des exercices de sécurité liés au risque incendie, par exemple. Et c'est ce que font les forces spéciales. C'est-à-dire que quand ils sont dans des situations d'urgence, j'ai envie de te dire que ça devient mécanique. Il y a le cerveau qui se met en off et on répète en fait ce que l'on a appris. Et là, en fait, s'il y avait eu ce protocole de sécurité et d'urgence, le salarié n'aurait jamais traversé le nuage de gaz. D'accord? Il aurait agi selon les directives du protocole de sécurité et d'urgence. Il aurait dû faire le tour, en même temps prévenir au téléphone le temps qu'il se rend sur place le client pour qu'il évacue, et ne jamais traverser le nuage de gaz. Donc il y a eu énormément de manquements de la part de la société qui ont conduit à cet accident. Mais là, moi, au travers de la vidéo, c'est pas tant les entreprises. Bon, les entreprises, ils savent qu'ils ont cette responsabilité liée à la sécurité, mais c'est surtout aussi les salariés. C'est que, en tant que salarié, faut que tu prennes conscience que le matin, quand tu te lèves pour aller travailler, c'est pas pour aller te blesser ou risquer ta vie au travail, peu importe le salaire, hein. Et en général, bon voilà, c'est des salaires qui méritent pas qu'on se blesse au travail. Donc c'est à toi, entre guillemets, de prendre tes prédispositions et de te dire, voilà, je ne me mets jamais en situation de risque, hein, et j'exerce mon droit de retrait lié à la sécurité. Si on me demande de faire quelque chose de très dangereux, ben je le fais pas. Et tu es couvert d'un point de vue, si demain tu es au prud'homme ou d'un point de vue de la loi, tu es couvert. Tu exerces ton droit de retrait. Tu vas travailler le matin, c'est pour rentrer le soir en parfaite intégrité physique et mentale. D'accord? Donc la sécurité, vraiment, il faut faire très attention à ça. On ne vit pas pour travailler, on travaille pour vivre. Et malheureusement, ceux qui sont le plus victimes au final des accidents de sécurité, c'est pas forcément les entreprises. Oui, ça va ternir peut-être leur image, ils vont sortir un petit chèque, mais derrière, qui est-ce qui va malheureusement galérer pendant des années? Ben, c'est le salarié. Parce que voilà, il a eu un accident grave, il a perdu un doigt, une main, un œil, un bras, un pied, et au final, ou là, carrément un décès. Et au final, c'est qui galère derrière? Ben, c'est la famille du défunt. D'accord? C'est pas l'entreprise. Donc en tant que salarié, il faut vraiment faire très attention à la sécurité en entreprise. C'est un petit rappel, voilà, je voulais pas faire de cours liés à la sécurité en entreprise. Je me suis dit, je raconte une histoire un peu grave, peut-être que ça éveillera des consciences, que ce soit pour les salariés et les entreprises. Donc, mettez vraiment la sécurité au centre de préoccupation, ça doit être la priorité absolue, bien loin devant les bénéfices, bien loin devant le management, bien loin devant tout le reste. La sécurité, parce que la vie des personnes n'a pas de prix, tout simplement. Ok? C'est la fin de cette vidéo, voilà, ça change un petit peu d'habitude, on parle un peu de sécurité, je sais que c'est barbant en entreprise, que la plupart des salariés, ça leur passe au-dessus de la tête, mais voilà, ça n'arrive pas qu'aux autres et ça peut arriver du jour au lendemain, ok? Donc prenez vos dispositions, ok? C'est la fin de cette vidéo, quant à moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là, ciao!